Ce matin, j'ai demandé à mon acolyte préféré de vous remettre les pendules à l'heure. Les points sur les i, les barres sur les t. Vous l'aurez compris, c'est un épisode de bottage de fesses. Pour cela, j'appelle l'experte de l'insolite, Anne-Laure, fondatrice de Tendance Insolite. Salut Anne-Laure. Salut Laura, ok, si je comprends bien, aujourd'hui je suis en mode maîtresse d'école, je sors ma grosse règle et je fais les gros yeux, c'est ça? Exactement, l'heure est grave, il est temps de parler des idées reçues. C'est vrai qu'il y a de nombreuses idées reçues en fait sur les hébergements insolites. Je vous ai un peu fait un petit best-of, les perles un peu des porteurs de projets qui m'est arrivé de rencontrer parce qu'ils parfois ça leur arrive de me dire des choses qui leur paraissent à eux comme une évidence, mais souvent c'est difficile de prendre du recul quand on a l'origine du projet et on se rend pas bien compte qu'on n'est pas du tout dans la réalité. Donc justement, on donne la parole à Jean-Pierre du Gard. Bonjour Anne-Laure. Mon hébergement insolite est tellement exceptionnel qu'il se vendra tout seul. Alors écoutez Jean-Pierre, j'ai envie de vous dire faux, complètement faux. Hébergement insolite, c'est pas un mot magique. Donc, bien sûr que j'espère que votre hébergement, insolite sera exceptionnel, mais c'est pas parce que c'est un hébergement insolite que ça va se vendre tout seul. Je me rappelle de ce que me disait mon prof d'hôtellerie, donc quand j'étais à la fac en hôtellerie, ça date à peu près du siècle dernier, mais voilà, mon prof disait, ça fait vraiment, vieille folle de dire ça, mais mon prof me disait toujours: «Vous pouvez avoir le plus bel hôtel du monde, si personne ne sait qu'il existe, vos chambres resteront vides». Je me rappelle plus le nom de ce prof, mais je le remercierai jamais assez parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Vous pouvez faire le meilleur produit, le meilleur hébergement insolite qui existe. Il faut que les gens viennent. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut vraiment s'ajuster à la demande. On sait qu'il y a beaucoup de demandes. On l'a dit dans un épisode précédent, la demande est là. Elle est bien présente. C'est une vraie tendance. C'est pas juste un effet de mode passager, mais en même temps que la demande augmente, l'offre aussi est croissante. Donc il faut absolument se démarquer, il faut se professionnaliser parce que beaucoup d'autres font des gros efforts en termes de prestations, de stratégie de communication, de distribution, etc. Donc Jean-Pierre, je vous encourage à en faire de même parce qu'il ne faut pas être à la traîne, il faut absolument vous mettre au diapason et être à fond parce que oui, votre hébergement va être exceptionnel, mais ce n'est pas pour autant qu'il va se vendre tout seul. Donc bougez-vous, venez me voir si vous avez besoin d'aide. Voilà Jean-Pierre. C'est noté. On accueille maintenant Odile de Normandie. Bonjour Anne-Laure, j'ai dormi dans une bulle, j'ai trouvé ça génial. Je vais faire la même chose. Alors, que répondre à Odile? Odile, moi je vous dirais non. C'est pas parce que l'établissement machin truc bidule a réussi que ça garantit votre réussite. Alors ça, c'était pas mon prof d'hôtellerie, mais c'est Laurie, notre experte marketing, qui avait fait un post à ce sujet, qui disait que c'est pas parce que vous avez réussi un truc qu'une autre personne va la réussir de la même manière que bien évidemment, vous allez pouvoir vous inspirer de quelque chose d'existant, mais il va falloir impérativement vous adapter et copier un concept, ça n'a jamais fonctionné parce que ce sera pas authentique, ça racontera pas la même histoire et puis peut-être que la bulle dans laquelle vous avez dormi, elle était dans un environnement bien spécifique. Vous allez pas pouvoir recréer la même histoire, le même environnement. Vous n'êtes pas la même personne que celle chez qui vous êtes allé dormir et c'est vraiment une grosse erreur que de penser que de copier quelque chose, ça va forcément marcher parce qu'il y a tellement de facteurs en fait qui rentrent en considération. Et puis vous avez vu en testant un hébergement, vous avez vu le côté client. Mais ce qu'on voit pas, c'est tout ce qui se passe derrière, le professionnalisme de l'hôte, ses techniques, son travail. Peut-être que ça fait 5 ans qu'elle travaille pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en considération, sans oublier, comme je disais, cette espèce de distorsion entre l'image qu'on a perçue et ce qu'après on va reproduire. Est-ce qu'on va réussir à le reproduire de la même manière? Ça m'est arrivé, à chaque fois, ça me faisait rire doucement, des gens qui prenaient en exemple, alors ça fait partie comment dire, de mes cabanes un peu chouchou, j'en parle souvent de chez Coucou Cabane. Il y en a beaucoup qui voient Coucou comme un modèle. Pour moi, c'est clairement un modèle. Mais parfois, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir et ils se disent bah, je vais faire comme eux, mais moi, je vais le faire mieux. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même approche. Et
c'est pas pour autant que ça va marcher parce qu'ils se sont pas rendus compte de tout le travail qu'il y avait en amont et de tout ce que Coucou avait mis en place pour, satisfaire leurs clients. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est parfois un peu présomptueux de la part d'hébergeurs qui déjà se sont lancés parce qu'ils l'ont testé en tant que client, de se dire: «Tiens, lui, il a fait ça, c'est génial, je suis capable de faire la même chose». C'est un petit peu présomptueux parfois. Donc bien sûr, il faut s'inspirer parce qu'il y a des super projets et qui vraiment qui méritent, voilà, qu'on en retire, certains concepts et certaines grandes lignes. Mais derrière, il faut que ça vous appartienne, que ce soit vraiment votre truc à vous. Si c'est pas un truc qui vous motive et qui vous booste à 200 laissez tomber. C'est pas parce que vous avez trouvé ça chouette une nuit que vous allez en faire votre boulot et que ça va être super. Voilà, Odile, réfléchissez bien. Merci Anne-Laure. Moi, je rajouterais qu'effectivement, l'identité de l'hébergeur est aussi importante que son hébergement finalement et c'est ce qui fait tout le charme, des gîtes, des chambres d'hôtes et etc. Donc C'est ce qui voilà, fait ouais. qu'il est unique. Donc Mmh. s'inspirer, pas copier, effectivement. Tout à fait. Exact, parce que copier, c'est pas bien déjà et puis en plus, il faut comme tu dis, il faut vraiment que l'identité, transparaisse, et c'est ce qui va faire que le lieu sera unique et qui vous correspondra parfaitement. Si c'est pas authentique, les gens s'en rendront compte et ce sera pas intéressant. Parfait. Voilà pour l'idée reçue numéro 2. Est-ce qu'il y en a une numéro 3? Il y en a une dernière, c'est Jenny. L'hébergement insolite, c'est tendance, hein, mais moi je vais faire un hébergement super original, hein, du jamais vu. Alors, oui, il faut, faire, de l'hébergement insolite jamais vu. Il y a des hébergements insolites qu'on revoit encore et encore et encore. On s'en lasse un petit peu, mais il faut vraiment faire très attention à pas faire un truc sans queue ni tête. Alors, si vous êtes, avec, un architecte, que vous êtes en train de plancher sur un super projet unique où il y a un véritable concept, mais 100 fois oui, faites un truc jamais vu. Si, par exemple, vous délocalisez l'implantation habituelle, d'un hébergement, par exemple, vous allez mettre une bulle sur une plateforme flottante ou si vous adaptez un peu des caractéristiques d'un hébergement sur un autre. Par exemple, j'ai vu des tiny house où le toit pouvait s'ouvrir pour voir les étoiles, mais carrément un grand oui. Mais par contre, ce qu'il faut impérativement éviter, ce sont des hébergements qui sont, on va dire, hybrides, non identifiables, parce qu'ils vont être ultra difficiles à positionner et à raconter. En gros, c'est lui qui me disait: «Alors moi, ce que je vais faire, c'est un mélange de yogourt et de bulles. En fait, là, la partie, elle sera arrondie, là, ce sera transparent et puis oui, alors on a récupéré le toit d'une roulotte et puis on l'a fixé sur l'avant d'un bateau», mais des trucs complètement saugrenus et parfois, forcément, j'essaie de respecter aussi les projets de chacun, pour pas être trop, pessimiste et alarmiste. J'ai envie de leur dire: «Non mais alors Bob le bricoleur, c'est super si vous avez des petits enfants et que vous allez leur bricoler un truc avec de la récup et tout, c'est génial. Mais si c'est pour gagner votre vie, vraiment c'est pas une bonne idée parce que le produit, OK, il est original, mais comment est-ce que vous allez le vendre? À quel moment vous allez pouvoir le raconter pour faire venir les gens? Vous allez le dire: «Alors c'est un morceau de ça avec un peu de ça et machin». C'est hyper difficile. Au plus c'est hybride, au plus c'est compliqué. Du moment que vous mettez plus d'une phrase à expliquer ce que c'est que c'est pas une bonne idée. Donc voilà, si c'est pour, il y a des super projets, hein, qui sont géniaux avec des trucs hyper loufoques, mais alors à commercialiser, ça va être une catastrophe. Donc gardez ça pour, vos loisirs personnels, mais pour, le commercialiser et en faire un produit, phare, sortez les rames. Voilà. C'est pour ça que moi je recommande pas des hébergements qui sont, forcément alors je recommande l'hébergement ultra original, jamais vu, mais pas celui qui est, complexe. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus Mais clair. c'est justement très clair. Merci beaucoup Anne-Laure. Alors, pour éviter justement de se planter, on peut faire appel à toi et tu Oui. proposes des accompagnements justement, en tant que créateur. Exactement. C'est ça. Par exemple, je suis en train de créer là une offre qui est, dédiée aux porteurs de projets. Alors je me substitue pas du tout aux agences conseils qui font très bien leur travail sur tout ce qui est, urbanisme, financement et cetera. Mais ça va être beaucoup plus orienté sur le positionnement marketing et la détermination du concept. Comment est-ce qu'on fait en sorte, dès le début, que son projet tienne la route et comment est-ce qu'on pose les bonnes bases, en fait, pour pouvoir le commercialiser ensuite. Donc voilà, en ce moment, je travaille sur ça, ça va sortir très bientôt.
Merci beaucoup, à très vite. Merci à toi, à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode spécial calendrier de l'Avent et je vous en remercie. Pour soutenir le podcast, mon plus beau cadeau de Noël est de recevoir une avalanche d'avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela ne prend qu'une minute et c'est la meilleure manière de témoigner votre intérêt pour mon contenu et de le faire connaître au plus grand nombre. Bah oui, faut savoir partager, hein, c'est ça l'esprit de Noël. Merci à tous et à demain pour encore plus de conseils, d'astuces et de bonne humeur.